Aujourd'hui, nous démarrons cette saison avec une histoire très particulière. Une histoire qui aborde avec subtilité un sujet grave et très sensible. Quelque chose qui touche de plus en plus nos sociétés. Les enfants en premier lieu, mais nous en sommes tous concernés. Je n'en dis pas plus, place à l'histoire. Il était une fois un royaume étrange appelé Silensonge, où sévissait un ogre très méchant qui mangeait les enfants. Le plus étrange au royaume de Silensonge, c'est que personne, chez les grandes personnes, ne semblait savoir ni s'apercevoir que l'ogre était un ogre. Au contraire, l'ogre avait l'air d'un si gentil monsieur que les gens, pas méfiants, lui confiaient leurs enfants. Cet ogre était malin. Il ne mangeait jamais les enfants en entier. Sinon tout le monde l'aurait su, il n'aurait pas pu continuer. L'ogre de Silensonge mangeait les enfants par tout petits bouts, des petits bouts de cœur. Le cœur, c'est tout au fond, à l'intérieur. Si l'on manque un morceau, cela ne se voit pas. Au royaume de Silensonge, les gens ne remarquaient pas que leurs enfants n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ils disaient « Soyez sages, obéissez à ce monsieur, il est si gentil avec vous. » Les enfants avaient peur, très peur, mais ils n'osaient rien dire. « Si jamais vous parlez, je vous dévore pour de bon. » grondait l'ogre de Silensonge. Un jour, pourtant, vint un enfant bavard qui se nommait Lélio. Quand l'ogre eut faim de lui, Lélio, comme les autres, fut forcé de lui donner son cœur. Lélio eut peur, très peur. Il pensa que tout était sa faute. Avait-il fait quelque chose de mal pour mériter d'être mangé? Comme les autres, il promit de se taire. Alors Lélio changea du tout au tout. Oh, il ne dit rien, non, plus rien du tout. Ses parents s'inquiétèrent. « Notre petit bavard, il ne dit plus un mot. » Les gens du royaume s'interrogèrent. « Est-il vraiment devenu muet ou le fait-il exprès ?» Tout le monde le questionna. « Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ?» Mais Lélio ne répondait pas. On lui soigna la gorge, lui tricota une écharpe de soie, lui donna du sirop d'orgeat. On le dit devenu idiot, lui examina le cerveau, sans résultat. Personne, hélas, n'eut l'idée d'aller chercher ailleurs, de poser les yeux sur son cœur. Jusqu'au jour où le roi lui-même, en personne, intrigué par le phénomène, vint visiter Lélio. Le roi de Silensonge était un sage, et tout le monde, sur son passage, s'inclinait. Tous les gens, leurs enfants, l'ogre aussi. Devant Lélio triste et muet, le roi ému s'agenouilla. « Petit, voilà des mois que l'on te pose des questions auxquelles tu ne réponds pas. » Lélio baissa la tête et se renferma davantage. « N'aie crainte, » chuchota le roi. « Je ne viens pas t'en poser de nouvelles. Non, je viens écouter les tiennes. » À ces mots, Lélio se troubla. Il hésita longtemps, longtemps, avant de murmurer tout bas. « Monsieur le roi, s'il te plaît, réponds-moi.
nous reste-t-il assez de cœur à moi et à tous mes frères et sœurs pour grandir et faire chacun notre petit bout de chemin? Ou l'ogre en a-t-il déjà trop mangé? » Le roi prit l'enfant dans ses bras et le serra très fort. Il avait tout compris. « Non, petit, » le rassura-t-il. « Ton cœur est blessé, mais il bat, tout doucement. Et tant qu'il bat, rien n'est perdu. Je vais faire ce qu'il faut. » Et le roi fit ce qu'il fallait pour que l'ogre soit démasqué. Les gardes le conduisirent aussitôt jusqu'à la porte du château. Le royaume de Silonsange traversa des temps difficiles, car les gens se sentaient honteux de n'avoir pas su voir, avec leurs yeux remplis d'amour, la blessure secrète de leurs enfants. Quand vint l'heure de juger l'ogre, Lélio raconta, et tous les enfants du royaume en chœur, son malheur et sa peur. Alors les cicatrices doucement commencèrent à se refermer, les cœurs à guérir et de nouveau grandir et pousser comme autant de fleurs le long du chemin. Il était une fois un royaume fleuri appelé Silonsange, où poussait le bonheur dans le cœur des enfants.